they have a special exposition on this little TV program, Let Sylvie Really Funny. Juste en face de vous, vous avez le musée archéologique Pointe-à-Calière qui parle de l'histoire de Montréal du début 1642 à maintenant, et une exposition spéciale sur une émission de télévision qui est très drôle à Montréal, La Petite Vie. À votre gauche, vous allez voir le quai, le grand quai de Montréal, le quai Alexandra, où les bateaux de croisière, lorsqu'ils arrivent, ils vont s'installer là. The Great Quay of Montreal on your left, the Alexandra Quay, where the cruising boats come in when they come to Montreal, come from New York, Boston, go to the east, the maritime of provinces. Ils viennent de Boston, Toronto, ils vont aux provinces maritimes. Look at the writings on the wall on your right, les écritures sur les murs, regardez à votre droite. The boats used to go directly to those buildings in 1800. Look for the writings on the wall to find out where to put the merchandise. There was water under this bus in those days. Alors les gens cherchaient les écritures en 1800, les bateaux allaient directement à ces édifices-là où il y avait des écritures pour déposer la marchandise. Il y avait de l'eau sous l'autobus à cette époque. The monument of John Young in front of you, he was in charge of the most important port of Canada, the port of Montreal. En 1850, John Young, en face de vous, est en charge du port le plus important du Canada, le port de Montréal. Juste en face de vous sur le monument là. Buildings in the back is where the boat merchants paid their dues. Les édifices en arrière, c'est où les conducteurs, les navigateurs payaient leurs dues. On your left, you can see the silo of grain number 5. En arrière de l'autobus, il y a le silo de grain numéro 5. When we turn, you're going to see it again, the silo of grain number 5. Lorsqu'on va tourner, vous allez le voir encore une fois, le silo de grain numéro 5. It's on the side of the water, c'est sur le bord de l'eau. And that reminds us of the American Revolution. A lot of people did not want to be Americans after the Revolution of 1776. They wanted to stay loyal to the Kingdom of England. They were called the Loyalists. 2/3 came to Canada and founded the Upper Canada, which is Ontario going west, cultivated grain that was sent in that silo. In autumn, sent back to spring, send back to Great Britain the spring of the next year. And that's why we speak English and French in Canada, because of the Loyalists of the Upper Canada and the French colonizer of the Lower Canada. Alors, le silo de grain numéro 5, ça nous rappelle la Révolution américaine de 1776. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas être américains après la Révolution. Ils voulaient rester loyaux à la couronne d'Angleterre. On les appelait des loyalistes. Et il y a 2/3 qui sont venus vivre au Canada, dans le Haut-Canada. Et ils cultivaient le grain qui est envoyé dans le silo numéro 5 à l'automne et au printemps envoyé en Angleterre. Et c'est pour ça qu'on parle anglais et français au Canada, à cause des loyalistes du Haut-Canada qui parlaient anglais et les Français colonisateurs qui parlaient français. So we're going to be going over the Lachine Canal, that was constructed in 1821 by the British and the Scottish. There's 14 locks, 7 feet each front of them, and it was used for the transportation of merchandise. In those days, they couldn't take the St. Lawrence River because of the very strong rapids. Alors, on va passer au-dessus du canal de la Chine, le canal de la Chine qui a été construit en 1821 pour contourner les rapides de la Chine qui étaient très fortes pour aller vers l'ouest avec les bateaux, construits par les Britanniques et les Écossais. On each side, de chaque côté, 14 écluses sur le canal de la Chine. We're going to go and visit the islands
the Jean Drapeau Island in the Jean Drapeau Park. You see the St. Hélène Island and the Notre Dame Island that was used for the World's Fair en 1967. Alors, on s'en va visiter le parc Jean Drapeau, où on a eu la construction des îles, les Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame, pour l'exposition universelle de 1967. So the islands, you know, Jean Drapeau was a mayor, okay, and he wanted to have the World's Fair in 1967, no place to put it. So he decided to make two islands. The first one was made with three little islands, St. Hélène, and the Notre Dame one was made with the earth and the rocks of the construction of the subway that was constructed from 1960 to 1967. Alors le maire de l'époque, Jean Drapeau, voulait avoir les îles ici pour faire l'exposition universelle en 1967. Et c'est ce qu'on va visiter. Je vais vous expliquer comment ils ont été faits. Look on your right, you can see Mel's 1. Regardez à votre droite, vous pouvez voir Mel's 1. This is the city of the cinema. C'est la cité de cinéma. We make a lot of movies here. We use old Montreal as old Paris, old China. Old Paris, old Russia. We don't have any paparazzis, and it's less expensive than the United States. Alors Mel's 1, c'est la cité du cinéma. On fait beaucoup de films ici. On utilise le Vieux-Montréal comme le Vieux-Paris, la Vieille-Russie. On n'a pas de paparazzi, c'est moins cher qu'aux États-Unis. We're following the port of Montreal. It's a container port now. On suit le port de Montréal à votre gauche. It's on your left. C'est un port de container. It used to be the most important port of Canada till 1959, till they dug with the money of Canada and the U.S., the St. Lawrence River, to take away the rocks of the rapids. And now the ports that are more important are Toronto and Vancouver. Alors, le port, ici, le port de container, c'est maintenant un port de seconde main. Le premier, jusqu'en 1959, c'était le plus important port du Canada, mais après ça, on a fait exploser les roches des rapides. Et par l'argent du Canada et du US, et maintenant c'est devenu un port plus important comme à Toronto et à Vancouver. Le port de Montréal, maintenant un port de seconde main. On your right, we're following the Habitat 67. À votre droite, vous suivez l'Habitat 67. Blocks of cement that were brought here, emptied, bolted together. C'est des blocs de ciment qui ont été amenés ici. L'idée est attachée ensemble. Moshe Safdie constructed that building for the World's Fair in 1967. He was 23 years old. Student at the Faculty of Architecture at McGill answered a competition. C'est Moshe Safdie qui a fait construire cet édifice pour l'exposition universelle en 1967. Il avait 23 ans. Il était étudiant à la Faculté d'Architecture à McGill et il a répondu à une compétition. Il a gagné. You have a nice view on Old Montreal on your left. Vous avez une belle vue sur le vieux Montréal à votre gauche. So on your right, you're going to see the rapids of Lachine. I told you it's very, very important rapids, very strong. And they're so strong that people come from all over the world to surf on the waves of the rapids of Lachine. Juste ici à votre droite, vous allez voir les rapides de Lachine. Les vagues sont tellement fortes que les gens viennent de partout dans le monde pour faire du surf sur les rapides de Lachine. Juste se rester sur une vague, ça prend toute une énergie. The Jacques Cartier Bridge on your left, we're going to be passing over it in a few minutes. And you can also see the big ball there on your left. That's the Biosphere. It's the old pavilion of the United States during the World's Fair of 1967. It's now a museum that talks about water and environment. À votre gauche, vous avez le pont Jacques Cartier. On va passer par-dessus tantôt. Puis la grosse boule ici, c'est l'ancien pavillon des États-Unis. Le pavillon des États-Unis qui est maintenant un musée sur l'environnement et sur l'eau, les grands lacs et sur le fleuve Saint-Laurent.
Et c'est un musée, un musée qui s'appelle la Biosphère. You're going to see also on your right the White Building. That's the old pavilion of France during the World's Fair in 1967. C'est dans le casino de Montréal. Alors, à votre droite, vous allez voir l'édifice blanc, l'ancien pavillon de France. C'est durant l'exposition universelle de 1977. C'est maintenant le casino de Montréal. So we have 3,000 slot machines, 120 tables, 5 restaurants, 1 5-star, and a show place. And people dance around these slot machines all evening. It's open 24 hours a day, every day. Alors, le casino est ouvert 24 heures par jour, tous les jours. 3000 machines à sous. Il y a 121 tables, 5 restaurants, dont un 5 étoiles, une salle de spectacle. Et les gens viennent danser autour des machines lorsqu'ils viennent au casino. Très populaire le casino ici à Montréal. Very popular the casino here in Montreal. We're entering the Jean Drapeau Park. We're going to be entering by St. Hélène Island. On rentre sur le parc Jean Drapeau et on embarque sur l'île Sainte-Hélène. Alors, l'île Sainte-Hélène, l'île Notre-Dame, ce que j'ai dit tantôt en anglais, c'est qu'il a été construit avec, comme Jean Drapeau voulait avoir l'exposition universelle ici à Montréal, il n'y avait pas de place pour la mettre, il y a des